Bonjour, je vous propose de vous montrer comment réaliser ce mini-album, tout simple. Moi, je l'ai fait dans cette dimension-là, donc il fait 11,5 sur 9,5, 11,5 sur 9,5, parce que j'ai l'intention, cette année, je me suis dit, j'ai envie de d'écrire un petit peu ce qui se passe dans l'année. Mais je n'ai pas envie de faire quelque chose où j'ai un investissement terrible, où ça soit un peu la prise de tête et tout. Je me suis dit, non, je veux quelque chose de simple. Comme je suis une fan de Polaroid, j'adore faire des polas, je me suis dit, ben voilà, je vais faire un album et je vais faire par mois en fait. Donc là, vous voyez, j'ai commencé mon Polaroid de janvier et ici, je viens de remettre tout ce que j'ai vécu au mois de janvier, tout ce qui s'est passé au mois de janvier. Et février, pareil, mars, voilà. Donc ça se fait sur 2 pages, voilà. Et quand j'arriverai là, je serai en décembre 2023. Voilà, j'aurai fini ma petite année. On verra si je m'y tiens. De temps en temps, je vous montrerai un petit peu la progression de mon album. Donc, il est hyper simple. Moi, j'ai décidé de le faire tout en blanc. Vous faites bien comme vous voulez. Moi, je l'ai fait tout en blanc parce que je me dis, sur un an, il faut quand même que... voilà, faut pas que je fasse plein de couleurs parce qu'alors là, je vais retomber dans... Alors, qu'est-ce que je peux faire comme couleur qui irait avec? Donc, non, je veux vraiment faire au plus simple. Donc, du coup, je l'ai fait tout en blanc. Mais vous pouvez faire plusieurs pages de plusieurs couleurs. Je l'ai fait aussi à cette dimension-là, comme je vous l'ai dit, parce que c'était un Polaroid. Maintenant, vous pouvez le faire beaucoup plus grand, beaucoup plus petit. Ça dépend du projet que vous aurez envie, dont vous aurez envie. Voilà. Donc, c'est parti pour réaliser ce mini-album. Donc, il vous faut des feuilles. Alors, moi, j'ai pris des feuilles blanches, assez rigides. Et c'est des feuilles qui font 9,5 de largeur sur 11,5 de hauteur. Donc là, vous en mettez autant que vous voulez faire votre mini-album. Hein. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de... Moi, j'aurais pu le faire plus petit si ça avait été pour un autre projet, bien entendu. Voilà. Et puis après, il vous faudra, donc je vous ai dit, un papier 9,5 de largeur, 11,5 de hauteur. Après, vous prenez des petits papiers qui vont faire 3 cm de largeur sur 9,5 et vous allez les plier en deux. C'est ça qui va faire votre charnière, qui va faire ce côté-là. Voilà. Quand vous en êtes là, et bien tout simplement, vous allez coller. Alors, je vais prendre ma colle, mes petites lunettes. Donc, vous allez mettre de la colle. Alors, ça là, donc ce que vous avez plié, ça là, ça va être à l'extérieur de votre feuille. D'accord? On va venir coller comme ceci. Voilà, là, ici, je vais mettre un petit peu de colle et je vais venir coller mon premier papier ici. Voilà. Et je vais laisser dépasser, bien entendu, pour faire un bord. Alors le bord, c'est pareil, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez le faire petit, grand, c'est à vous de voir. Voilà, donc je mets ma colle. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'ai dit ça parce que... Donc je mets un petit peu de colle, moi, au bord. Je mets vraiment au bord, hein. Voilà. Et je viens tout simplement, hop là, j'essaie de centrer ma petite chose là. Vous voyez, je fais même pas... Moi, je voulais vraiment un album qui aille très vite. Hein. Je n'ai même pas mesuré quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment à l'œil. Voilà. Donc ça me convient à peu près. Je vais regarder. C'est le premier qui est le plus important parce qu'après, vous allez vous tabler sur celui-là. Hein. Donc il faut qu'il soit à votre goût. Alors, quand c'est fait, eh ben, vous reprenez une feuille de papier, 9,5 sur 11,5, et on va venir, donc on va mettre de la colle au bord de celui-là, là en extérieur, là, voilà. Je mets un petit filet de colle. Et je viens, mon papier, le mettre au bord. Et là, j'aligne avec le premier papier que j'ai mis là. Je vais faire du bord à bord.
Voilà, tout simplement. Là, j'ai plus qu'à me laisser guider par le premier papier. Et normalement, c'est à peu près droit. Faire attention parce que des fois, ça bouge quand on met l'autre papier. Donc, il faut remettre comme il faut. Voilà. Donc, voilà, j'ai déjà ma première page. Et bien là, je continue. J'en suis là. Voilà, j'ai fait ça. J'ai recollé mon papier dessus. Je reprends un petit papier comme ça, qui est plié en deux. Je remets de la colle à l'extrémité, là. Alors, je vous avais fait à peu près le même mini-album pour Halloween, que je vous montrerai tout à l'heure. Mais c'est pas tout à fait le même, parce qu'on avait plié les papiers en deux, les gros papiers. Que là, c'est vraiment page par page. Et du coup, c'est reparti. Je colle, et puis je mets... Ben, j'égalise, hein, j'égalise pour que ça fasse exactement la même chose qu'avec mon premier. Voilà, tout simplement. Et hop, je rajoute de la colle là. Voilà. Et je remets mon papier suivant. Et voilà. Et je fais ça jusqu'à ce que... jusqu'à ce que ça me plaise, jusqu'à ce que j'ai assez de pages pour mon mini-album. Voilà. Donc après, il faut laisser sécher. Hein. Vous voyez, ça fait ça à l'intérieur. Voilà. Ça fait des petites charnières, toutes simples. Voilà, voilà. Donc je pense que vous avez compris la méthode. Autrement, vous me mettez un petit message, hein, comme d'hab. Je vous montre le mien. Donc moi, du coup, je me suis dit, comme c'est un mini-album Polaroid, je vais faire un Polaroid du démarrage. Et je voulais faire un peu les 4 saisons. Bon, ça se voit moyennement. C'est-à-dire là, c'est l'hiver. Là, c'est plus le printemps. Ici, vous avez l'été. Et là, l'automne pour le champignon. Bon. Après, j'aurais voulu que les couleurs soient un peu plus contrastées. Mais comme je vous ai dit, pas de prise de tête. C'est-à-dire que je ne mets pas 3 heures pour faire mon Polaroid. Hein. Il faut que ça aille assez vite. Et le tour, j'ai pris un papier avec des petits pois de toutes les couleurs pour rappeler un peu les 4 saisons, quoi. Et puis mes petites choses qui brillent, là, pareil, c'est plusieurs couleurs, je ne sais pas si on verra. Voilà. Donc après, j'ai déjà fait mon Polaroid de janvier. Donc... voilà, il n'y a rien à dire, hein, il y a juste à regarder et puis j'ai pas grand chose à dire. Ça, ce sont des tampons qui viennent de chez Asa. Le mot janvier, là, c'est des tampons de chez Action. Celui-ci aussi, où j'ai détouré la petite tasse, voilà. Et ça, c'est ce que j'ai eu à Noël. J'ai eu des petites choses comme ça, donc j'ai remis la petite étoile et les petites billes là, je sais plus d'où elles viennent. Je crois que c'est sur Strain Green, mais je suis pas sûre. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est le mois de janvier. Pour le mois de janvier, peut-être que ça sera pas comme ça tout le temps. Vous voyez là, la charnière qu'on a là, qui est blanche pour moi, je l'ai recouverte d'un papier. Voilà, j'ai repris les centimètres j'ai repris 3 cm sur 9,5 et je suis venu recouvrir ma petite charnière là. Ça, je l'ai fait en premier. Et après, je suis venu mettre mes papiers. J'ai recouvert de papier mon papier blanc. Voilà. Mais ça, je le ferai tout le temps. C'est-à-dire que je vais... mon Polaroid, je l'ai fait d'un papier et le papier se retrouve de l'autre côté. Voilà. C'est des papiers qu'on a eus il n'y a pas si longtemps à Action. Voilà, ceux-là. Maintenant, c'est pas dit que je ferai tout le temps des papiers d'Action. Hein. Et là, je vais venir donc mettre mon texte qui sera tapé, je vais le faire à l'ordinateur. Je vais pas le faire à la main pour la simple et bonne raison que alors déjà, j'ai pas une super écriture et puis en plus,
je me suis déjà aperçue dans des choses que j'ai écrites il y a très longtemps que ça s'efface. Et je me dis qu'à l'ordi, taper, ça sera peut-être mieux. Puis du coup, comme ça, je ferai à la fin du mois, je relaterai un peu le mois. Si, imaginons, parce que c'est pareil, moi, j'ai pas grand-chose à mettre hein, dans les mois. Voilà, j'ai quand même pas une vie non plus où j'ai 15 000 trucs à mettre. Si vraiment j'avais beaucoup de texte, je ferais une petite, une petite pochette là, voilà. Et dedans, j'y glisserais mes petites fiches, hein, si j'ai plusieurs petites fiches, mes petites fiches à l'intérieur. Voilà, tout simplement. J'ai pensé à tout. Bon, là, on est en janvier, je suis motivée. Voilà, je pense que février, je serai aussi motivée. On verra si dans l'année, si j'arrive ici avec la même motivation et si j'ai réussi à faire une fois par mois un Polaroid. Et puis voilà. Après, là, bon, j'ai fait janvier, j'ai fait voilà les boules de Noël parce que ça ressemblait encore un peu à décembre. Truc qui fait un peu froid. Mais février, ça veut pas dire que je vais reprendre les cœurs pour la Saint-Valentin et puis je sais pas quoi. Hein. Non, c'est pas obligé, hein, c'est pas obligatoire. Ça sera pas obligatoire pour moi. C'est suivant mon humeur. Voilà, je ferai mon petit pola. Et je vous montrerai. Voilà, je vous montrerai de temps en temps. Je sais pas si je vous l'ai dit ça. Donc voilà. Voilà. Je voulais vous montrer aussi, donc là j'ai fait les tampons ASA et puis le tampon d'Action. Et j'ai acheté récemment des pochettes comme ça, à 4 en scrap. Donc ils ont 3 formes de pochettes. La plus grande pochette, elle fait 16 cm sur 24,5. Voilà, c'est des pochettes très rigides. La pochette moyenne, elle fait 11,5 sur 18,5. Voilà. Et puis, la petite pochette de rangement, elle fait 9,5 sur 14,5. Alors, c'est des pochettes qui sont assez rigides. Moi, les systèmes de rangement, j'arrive pas à trouver dans mes tampons. J'avais pris des classeurs, c'est pas génial et tout. Donc, du coup, je me suis dit, je vais... je vais essayer ce système-là, on verra bien si ça me va ou pas. Voilà, je démarre avec ce système-là pour janvier. Donc, vous voyez, ça, c'est ceux d'Action. C'est les... Alors, on voit pas trop, c'est les tampons, voilà, les lettres. Et il y a des chiffres aussi, ouais, il y a des chiffres. Oui, il y a des chiffres, des petits chiffres qu'on a eu cette année, là. Donc, vous voyez, ça rentre dans une grande pochette. Voilà. Et puis... Et puis le tampon ASA, c'était celui-ci. Non, c'était pas celui-ci. Enfin bref, bon, c'est pas grave si c'est pas... Mais c'est des tampons ASA, ça aussi. Donc voilà, c'était pour vous montrer en fait que j'ai acheté ça à 4 en scrap. C'est pas mal au niveau des pochettes. Vous pouvez les refermer. Moi, je les ai pas refermées. Voilà. Et au moins, c'est rangé. Voilà, et on voit ce que l'on a. Je vais voir, je vais les mettre dans des paniers, moi, en fait. Voilà, donc après, il faut avoir de la place, c'est sûr, pour faire ce système-là. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. Et je vous dis à bientôt. Pour un prochain tuto, bien sûr. Non, j'ai oublié. Vous voyez, je reviens. J'ai oublié de vous montrer celui-ci que j'avais fait. C'est à peu près le même... C'est pas le même système, hein, mais c'est la même chose. C'est-à-dire vous avez la tranche. Mais c'est pas pareil parce que la tranche, elle est à l'intérieur, vous voyez. Elle est pas... C'est pas pareil. Mais c'est à peu près le même style de mini-album. Très facile à faire. En l'espace d'une heure, on a fait notre album, quoi. Même pas, hein, même pas. La structure, elle est très facile à faire. Il y a autre chose aussi que je voulais dire, que je ne sais pas si j'ai dit. Votre tranche là, si ça ne vous plaît pas, cette tranche là, vous pouvez donc assembler votre album et après, vous remettez un papier comme ça. Pas celui-là, mais vous remettez un papier comme ça et vous le faites, voilà, vous le faites, vous pouvez faire ça
pour cacher votre tranche en fait. Voilà. Vous recouvrez, voilà, j'étais en train de chercher, vous recouvrez ce truc, si ça vous n'aimez pas, voir ça en apparence, et vous le cachez. Et ça va pas se voir, et voilà. Moi, ça me plaît comme ça. Comme je vous l'ai dit, il faut que ça aille vite. Et ça me suffit pour l'année 2023. Voilà. Maintenant, j'ai fini. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.